contrôle, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en ton nom, tu es parmi nous, Seigneur, tu es parmi elles. Seigneur, c'est pour ça que nous voulons ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous parler. Que tu puisses parler à notre cœur, à notre vie, que tu puisses parler à nos esprits ce matin, à nos âmes. Transforme une personne, transforme sa manière de penser encore ce matin. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons continuer sur le message que nous avons entamé depuis quelques semaines, le prix à payer. Alléluia. Nous allons lire plusieurs passages dans le livre d'Hébreux. Frère Lully, si tu peux monter juste un tout petit peu le son. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Nous allons lire notre premier passage dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'à 2. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans la Bible version Alfred Cohen. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder, déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Amen. Nous allons sauter, nous allons partir au verset 8, toujours Hébreux chapitre 11, mais là, au verset 8. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise. Y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, auxquels Dieu avait accordé la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui lui avait promis et cru qu'il tiendrait parole. Alléluia. Nous allons sauter, nous allons passer toujours dans Hébreux 11 à partir du verset 24. La Bible dit, poussé par cette même foi, Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre du fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et les outrages comme le Messie à venir lui paraissait un bien plus précieux que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. J'aimerais que tu puisses te dire rétribution finale. Verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule au lion, éteint le feu ardent, échappé au tranchant de l'épée, triomphé de la maladie. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de bienveillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Des mères ont vu leurs enfants morts ressuscités pour leur être rendus. D'autres par contre ont été torturés et ont refusé d'être délivrés, car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. D'autres encore
déchirés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Certains ont dû mener une vie errante, allant ça et là couverts de peau, de moutons et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, par un monde indigne d'eux. Alléluia. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les ancres de la terre. Nous allons passer au chapitre 12, à partir du verset 3. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il y a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. Il ne vous laisse pas abattre, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime et il corrige tous ceux qu'il reconnaît par ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction, qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes mais des bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respections d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour apprendre à vivre? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de la foi. Alléluia. Au début, dans le chapitre 11, il nous fait toute une définition de la foi. Il définit la foi. Et après, il cite les héros de la foi et ce que leur foi en Dieu leur a apporté. Amen. Et nous pouvons voir que, par exemple, à l'instar de Sarah ou d'Abraham, leur foi les a ramenés à un enfant. Ils ont cru envers et contre tout. Parfois, nous avons tendance, lorsque nous lisons tous ces versets, à dire « j'ai foi en Dieu », à dire aux personnes « aie foi en Dieu », à dire à une personne abattue « continue à croire ». Amen. À dire à des personnes « oui, moi j'ai toute ma foi et j'ai toute ma confiance en Jésus-Christ de Nazareth ». Mais j'aimerais vous poser une question encore ce matin, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi à certains moments de notre vie, nous ressentons ce sentiment, un sentiment de lassitude, de faiblesse et de tristesse? Parfois, nous avons envie de tout abandonner, d'arrêter d'y croire, de tout lâcher, de cesser. Parfois, nous avons envie, tel un boxeur qui est en plein ring et est en train de recevoir des coups, de jeter l'éponge et dire j'arrête ce combat, j'accepte ma défaite. Parce que je ne crois pas que je vais réussir à arriver à cette victoire. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent dans le parcours de ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, il nous est arrivé de faire cette prière au Seigneur et de lui dire c'est trop dur, je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. J'ai du mal à y croire. Je pense que cette promesse n'est pas la mienne. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose d'important ce matin. Et lorsqu'on m'a annoncé que j'allais prêcher aujourd'hui, j'allais continuer la suite du message sur le prix à payer.
L'Esprit de Dieu m'a dit que nous ressentons ces choses parce que la plupart du temps, nous avons eu une fausse idée ou une idée trop rapide et préconçue de la confiance en Dieu. Alléluia. Avoir confiance, c'est croire en cette personne, se fier à elle, se fier à sa manière de voir les choses, l'écouter, la laisser nous conduire. La confiance absolue, c'est lorsque cette personne, son jugement devient notre jugement total. Nous ne voyons que par elle. Et c'est vrai que sur le papier, nous avons cru que ça allait être aussi facile et, on va dire, comme on dit en anglais, easy. Et donc nous avons rapidement eu, ou souvent, lorsque nous traversons pas ces moments où nous disons cette phrase, moi j'ai confiance en Dieu, moi j'ai foi en Dieu, moi j'aime Dieu. Donc des idées un peu trop rapidement conçues de la foi en Dieu, du fonctionnement de Dieu, de la vie avec Dieu, de comment est Dieu et comment il réalise ses promesses. Alléluia. C'est pour ça que rapidement nous allons énumérer 5 vérités sur la confiance en Dieu, que chaque enfant de Dieu doit comprendre et doit saisir, pour que nous puissions, à un moment ou l'autre, ne pas arriver à ressentir les sentiments que j'ai énumérés au début, ou à faire les prières que j'ai énumérées lors de mon introduction. Le premier point, c'est que la confiance en Dieu n'est pas une chose facile. Alléluia. La confiance en Dieu n'est pas une chose. Jésus a dit que ça n'allait pas être facile. Christ n'a jamais dit que les choses avec Dieu allaient être faciles. Mais souvent nous pensons que lorsque la prophétie tombe, lorsqu'un prophète te donne une promesse, lorsque tu vois un songe, tu crois que cela va s'accomplir en 2-3 mouvements. J'aimerais te dire, fausse idée préconçue. Alléluia. Tant bien même Dieu est un Dieu de miracles, Dieu a son processus. Mais le processus de Dieu n'est pas le processus le plus doux de la terre. Voilà pourquoi il y a un passage dans la Bible où il dit voici la vie, voici la mort. Et certains aiment faire ce chemin de la vie comme un chemin rempli de ronces et d'épines, mais que le chemin de la mort est un chemin verdoyant, à l'instar d'Abraham et de son neveu Lot. Lorsque Lot a vu le pâturage qui allait vers Sodome et Gomorrhe, a vu un pâturage rempli de verdure et merveilleux. Alors que le terrain que Abraham, le côté que Abraham avait choisi était un côté, on va dire, infertile. Alléluia. Lot est parti vers la verdure, mais vous savez comment sa vie a terminé. Sa famille a terminé. Et Abraham est parti vers le chemin qui ne semblait pas être beau. Et vous savez aujourd'hui que sont devenus ses descendants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit essaye de nous dire que la voie du Seigneur, la confiance en Dieu, la confiance dans les processus de Dieu, de la marche avec Dieu, dans la manière de faire de Dieu, n'est pas un long fleuve tranquille, où il y a toujours des roses au bout de notre chemin, où il y a toujours des roses tout au long de ce chemin, où tu ne dois jamais rien faire et tout tombe à tes pieds. Non, c'est une erreur. C'est un chemin où tu vas passer par beaucoup d'éléments. Un chemin où Dieu va te briser. Dieu va te broyer. Alléluia. Un chemin où il y aura de la souffrance. Où il y aura des pleurs. Tel que Christ au jardin de Gethsémane, la Bible dit. Il pleurait et sa sueur coulait telle des gouttes de sang. C'est un chemin de souffrance, mais qui ramène à la gloire. Alléluia. Il n'a pas dit que ça allait être facile, mais il a dit, allons de l'autre bord. Allons là où il y a le miracle. Allons là où il y a ta bénédiction. Quand Dieu te dit allons, ça veut dire tu vas y arriver. Quand Dieu te dit allons, ça veut dire viens avec moi, on y va. Ça veut dire je vais te conduire vers cette destination. Mais cependant, jamais Jésus n'a dit que ça allait être facile. Donc lorsque tu as confiance en Dieu, tu as confiance en son processus, il faut savoir que son processus
Lorsque tu pars déjà avec cette vérité-là, peu importe ce que tu rencontres, tu restes ferme dans ta foi. Alléluia. Le deuxième point, c'est que la confiance en Dieu nécessite un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de mon message, j'ai oublié de le dire au début, c'est le prix de la confiance à Dieu. Le prix à payer pour voir le miracle dans ta vie. Parmi ces prix à payer, il y a la confiance. Et la confiance est aussi un prix à payer. Parce que ça va te nécessiter, quand tu as confiance en Dieu, de sacrifier tes rêves, de sacrifier tes attentes, de sacrifier le programme que tu avais établi sur ta propre vie, de sacrifier ce que tu avais déjà préconçu, tes idéaux de la vie, de sacrifier ce que tu pensais, ce que tu espérais, de revoir les choses avec des yeux nouveaux, un monde nouveau, une vision nouvelle. Et tout cela te demande à sacrifier tout ce que tu voyais avant comme être bon. Alléluia. De sacrifier des relations, de sacrifier une relation amoureuse qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'avoir foi en Dieu, c'est faire sa volonté. Avoir confiance en Dieu, c'est aller là où il te dit d'aller. C'est être avec ceux qui te dit d'être. Alléluia. Troisième point, la confiance en Dieu te conduit à la solitude. Parce que parfois dans le chemin dans lequel Dieu nous ramène, ça va être parfois des défis où tu seras obligé de les combattre seul. Il n'y aura ni ton père terrestre, ni ta mère terrestre. Il n'y aura pas tes frères, pas tes soeurs, pas tes amis. Parfois même, il n'y aura pas ton pasteur, à l'instar de Anne, lorsqu'elle a prié pour avoir son enfant. La Bible dit ce jour-là, elle était dans le temple. Elle priait. Elle était seule avec son Dieu. Et c'est seule avec son Dieu dans sa prière qu'elle a trouvé une solution, un miracle, une réponse à son problème. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, c'est que l'objectif de tous les pasteurs, c'est que notre Dieu devienne votre Dieu à vous aussi. C'est pas que vous vivez un Dieu de procuration, que tu vives le Dieu de ton pasteur, non. L'Éternel doit être ton Dieu. Ça veut dire qu'à des moments de ta vie, il y aura des combats où ton pasteur n'aura pas le temps de combattre pour toi, parce que lui aussi il a d'autres combats. Combat-les seul avec Dieu. Il y aura des niveaux où Dieu va te ramener seul, comme Paul dans le désert, et il va t'enseigner. Donc il faut savoir que dans la marche avec Dieu, la confiance à Dieu te ramène parfois à te retrouver seul avec Dieu. Seul dans tes défis. Des moments où personne ne va comprendre tes problèmes. Tu auras beau les expliquer, mais tu sentiras que les gens n'arrivent pas à saisir ce que tu ressens. Parce que ce combat, tu dois le mener seul. Ces sentiments, tu dois les ressentir seul. Peu importe à qui tu vas l'expliquer, il ne comprendra jamais. Il ne verra pas les choses telles que tu les vois. Il m'est arrivé dans certains combats de ma vie, ni mes amis, ni les proches, ni mes responsables spirituels ne comprenaient. Il n'y avait que moi et Dieu. Dieu pouvait donner des messages qu'à moi-même, mais à personne d'autre. Il y a des fois, j'attendais qu'il donne ces messages à d'autres personnes, mais il ne les donnait pas. Parce que c'était mon combat. Et que ce combat, je devais être avec le ring seul, avec Jésus et personne d'autre sur le ring. La confiance en Dieu te conduit à être incompris des autres, comme je viens de le dire. Parfois Dieu va te dire, prends ce chemin. Personne ne va te comprendre. Tout le monde va te dire, mais pourquoi tu te lances là? Non, va là. Non, le chemin qui est bien, c'est celui-là. Mais la confiance en Dieu parfois va te ramener à faire le contraire
que les gens de ta génération font, le contraire que les membres de ta famille font, le contraire que tes amis font, le contraire que ta société fait. C'est des choses que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Pour que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Là où Joseph aurait pu coucher avec la femme de Potiphar et peut-être avoir d'autres privilèges au sein de cette maison, mais sa foi en Dieu l'a fait obéir à la parole de Dieu et ne pas pécher contre Dieu. Là où d'autres personnes ils auraient dit, mais attends, mais moi je l'aurais fait. Mais toi tu te prends pour qui? Pour quelqu'un de saint? Incompris, jeté en prison. Donc la foi en Dieu va te ramener parfois à être incompris de tout le monde. Tu dois le capter en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à dire, mais Seigneur, pourquoi personne ne me comprend? Non. Parce que dans ton parcours avec Dieu, parfois il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Dans ton parcours avec Dieu, tel Anne qui priait, mais le serviteur de Dieu croyait qu'elle était ivre, il ne comprenait même pas qu'est-ce qui se passait. Donc, dans ton parcours avec Dieu, il y a des fois où même ton pasteur ne va pas comprendre. Mais toi, tu comprends. Et toi, Dieu t'a parlé. À l'instar du jeune prophète et du vieux prophète. Même si aujourd'hui on vient te dire une prophétie, va sonder Dieu. Va sonder ton Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait parlé à ce jeune prophète, il lui avait dit, ne mange pas. Dès que tu as dit ta prophétie, tu sors et tu quittes cette vie. Ne reviens pas dans le chemin que tu avais déjà fait. Dieu lui avait donné des directives. Mais il arrive dans la vie, tout le monde veut le faire rester, tout le monde veut le faire manger. C'est pas mauvais. Ils ont voulu exercer l'hospitalité avec lui. C'est pas mauvais. Son refus était incompris des autres. Son refus était incompris des gens à ce moment-là, dans ce territoire, à cette période. Tu viens de loin, on te propose de rester, de manger. Pourquoi tu ne veux pas? Tu te prends pour qui? Ta confiance en Dieu, parfois, va te ramener à être incompris des hommes. Parce que toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais les directives qu'il t'a données. Même si personne ne comprend, fais-les. Mais pour ne pas arriver à dire, Seigneur, pourquoi personne ne me comprend? Sache qu'il y aura des moments où Dieu va t'expliquer une chose à toi-même qui te concerne ta vie, ta destinée. Mais il ne le dira pas forcément aux autres. Il ne te donnera pas un comité de soutien. Tu seras seul avec cette directive. De l'incompréhension, le dernier point, c'est la confiance en Dieu te conduira à être rejeté. Surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les valeurs du royaume des cieux ne sont même plus percibles dans ce monde qui va de plus en plus vers la fin. Lorsque tu décides d'être un vrai enfant de Dieu en portant les vraies valeurs, ce monde ne t'aime pas. Il te déteste, il te rejette. Alléluia. Donc il faut accepter, nous devons accepter qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons vivre selon la parole de Dieu, en respectant les écrits, nous serons rejetés. Rejetés parmi nos amis que nous connaissions depuis longtemps. Rejetés de ce monde, rejetés de ses us, ses coutumes, des cultures de cette terre. Parce que nous avons décidé de placer notre confiance, notre foi en Dieu. Mais si tu ne réalises pas cela, tu vas arriver à des moments où tout le monde te rejette. Tous tes amis avec lesquels tu as grandi ne veulent plus rester avec toi, ils ne veulent plus faire des activités avec toi. Et tu vas commencer à en souffrir. Pourquoi on me rejette? Mais pourquoi ils ne sont plus comme avant? Mais pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris que le prix à payer de la confiance est aussi le rejet. Et aussi le rejet. D'où le deuxième point que le Saint-Esprit nous avait dit, que le prix à payer de la conscience est le sacrifice. Accepter d'être rejeté, c'est un sacrifice. Accepter de se retrouver seul, c'est un sacrifice. Accepter de suivre Dieu malgré que tout le monde te dit non, c'est à droite, alors que Dieu te dit c'est à gauche, c'est un sacrifice. Alléluia. Mais nous pouvons
pouvons nous poser cette question, pourquoi avoir confiance en Dieu est si difficile? Pourquoi pourquoi cette lourdeur? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi Dieu n'a pas rendu les choses easy, simples? Nous avons dit dans Hébreu, le parcours dans lequel Dieu nous fait passer, c'est pour premièrement nous éduquer, nous corriger. Deuxième point, nous former. Troisième point. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas perdre. En réalité, Dieu n'aime pas les échecs. Donc, lorsqu'il te ramène vers une bénédiction, il veut que tu restes dans cette bénédiction. Il veut qu'à travers ta bénédiction et ton témoignage, il y a une gloire pour lui qui puisse jaillir. Donc, comme tout parent, lorsque nous éduquons nos enfants, pour qu'ils puissent être des adultes qui vont réussir dans la vie, nous les éduquons avec une discipline. Tous les chemins par lesquels Dieu nous fait passer, les épreuves, les défis, les combats, c'est une discipline d'éducation pour qu'il nous forme afin que nous puissions avoir maintenant la taille et la carrure qui va réussir, cette élévation, qui va rester dans cette élévation et qui va la réussir. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Tu cherches le mariage, tu cherches le mariage, tu cherches le mariage. Laisse Dieu t'éduquer à être une bonne femme qui va réussir son mariage avant d'y arriver. C'est pas dans le mariage qu'il faut que tu aies cette éducation. C'est pas dans le mariage que Dieu doit te donner ce moule de cette femme sage qui bâtit sa maison. Dieu le fait avant. Alléluia. Tu veux être une chef d'entreprise, Dieu va t'apprendre à gérer l'argent avant. Dieu va t'apprendre à gérer les hauts et les bas d'une entreprise avant. Parce qu'une entreprise, tout peut arriver. Il y aura des moments, des défis, des moments où tu vas perdre tout, des moments où tu vas récupérer. Mais pour rester dans la gloire, Dieu doit te forger le caractère. Ce chemin dans lequel nous passons, où Dieu met des obstacles, il permet des défis. En fait, il est en train de nous forger le caractère qui fait que nous puissions rester et garder notre réussite et notre bénédiction. Voilà pourquoi Hébreu dit, l'apôtre Paul dit, c'est pour nous former. Donc nous donner cette carrure, cette forme. Mais c'est pas facile. Et Dieu sait que c'est pas facile. Et la Bible dit, il fait cela aussi par amour. Parce qu'un parent qui aime corrige son enfant. Ne mange pas comme ça. Débarrasse ton assiette. Fais ceci. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il sera grand, ça sera quelqu'un de responsable, ordonné, propre. Un parent qui ne corrige pas son enfant est un mauvais parent. Même si nous aimons nos enfants, moi j'ai 3 enfants, je les aime, mais je ne peux pas les laisser faire tout et n'importe quoi. Donc en tant que mère, je dois les corriger, je dois les éduquer. Je dois leur inculquer des valeurs. Je dois parfois les laisser se cogner sur le mur afin que, par des cicatrices, ils puissent garder en mémoire les enseignements que je leur donne. Et l'apôtre Paul dit, si vous ne vous laissez pas faire, vous ne voulez pas, on va dire, la correction, la discipline de Dieu, ça veut dire que vous ne vous considérez pas comme les enfants de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, réjouis-toi, parce que si Dieu ne te discipline pas dès la paix, ne te corrige pas, ne te forme pas, ne te façonne pas, comme dit l'apôtre Paul, ça veut dire que tu es un bâtard, ça veut dire que tu n'es pas réellement son enfant. Et mais moi je préfère être son enfant. Nos propres parents nous ont corrigés, nous ont réprimandés parfois, nous ont laissé nous cogner parfois. Mais on continue à les aimer. Pourquoi abandonnons-nous Dieu lorsque la discipline devient trop forte? Alors qu'il dit dans sa parole, il ne peut mettre devant nous un défi qui est au-delà de ce que nous pouvons supporter. Excusez-moi le terme, Dieu n'est pas un insensé. Il sait ce qu'il fait. Il sait que chaque défi qu'il met devant toi, tu peux les supporter. Parce qu'il t'a créé. Comme tout parent, il connaît les capacités, les limites et les faiblesses de son enfant. Donc il sait que là, ce niveau-là, non.
Liam a besoin de moi. Là, il peut faire tout seul. Il y a des fois, je dis à mon fils, tu as la capacité de porter, tu peux porter ce meuble tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. Tu peux faire ceci tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. Mais il y a des fois où je sais que je dois l'aider. Amen. Amen. Donc c'est une éducation. C'est une formation. C'est une discipline par laquelle Dieu nous fait passer. Pour que lorsque nous arrivons à notre bénédiction, lorsque nous arrivons à l'élévation, que nous puissions rester. Et par-dessus tout, il nous forme à être des citoyens du royaume des cieux. Parce que notre but, ce n'est pas rester ici, c'est de le rejoindre dans l'éternité. Mais comme Jésus dit, c'est ceux qui ont l'ADN du Christ qui peuvent rentrer dans ce palais, dans ce royaume, dans cette cité. Ce n'est pas tout le monde. Mais tu ne peux pas y rentrer avec ton identité de citoyen terrestre corrompu par le diable. Donc Dieu doit te reformater. Et tellement que le mal, le péché est profond, la formation doit être parfois lourde et douloureuse, elle doit être aussi profonde et ancrée. Afin que tu puisses maintenant avoir les standards d'un citoyen du royaume et d'y rentrer. Donc, la lourdeur de cette formation, de cette discipline, de cette éducation, c'est pour ton bonheur ici et pour l'éternité. Nous venons de loin, parfois d'autres, venons d'une vie tellement ancrée dans le péché que la rééducation de l'âme doit être puissante. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous devons savoir que si Dieu fait cela, c'est en tant que Père. Amen. Je vais terminer par ce point. Mais tel un Père, Dieu met en nous et avec nous des éléments pour nous permettre d'y arriver. Alléluia. Dans un premier point, comme le dit l'apôtre Paul dans le chapitre 12, les récits de tous ces héros nous montrent que c'était des hommes comme nous tous, mais qu'ils ont cru en lui et qu'ils ont supporté cette discipline et qu'ils sont arrivés. Alléluia. Deuxième point, il nous montre Christ comme le modèle parfait. En nous expliquant que si Jésus lui-même, qui est Dieu, a vécu cela, a vécu ces tribulations, a vécu la croix, à combien plus forte raison nous? Christ qui est le Fils parfait, sans faute ni tâche, mais est passé par ce chemin. Donc il nous explique que si Christ aussi est passé par ce chemin parce qu'il est son enfant, le premier d'entre nous tous, nous devons tous parce que nous sommes ses enfants, parce que Dieu est un Père juste et égalitaire. Dieu ne fait pas à la Jacob. Tous ses enfants passent par le même chemin. Donc l'apôtre Paul aimerait dire, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre que toi tu traverses, que Jésus n'a pas traversé. C'est le parcours de tous les enfants de Dieu, parce que c'est le processus de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit la voix du Saint-Esprit ce matin? C'est le prix à payer de la confiance en Dieu. C'est le prix du parcours d'une personne qui a foi en Dieu. Alléluia. Christ a dit, celui qui m'aime porte sa croix. Porte ma croix. Et tout le monde sait que la croix est synonyme de souffrance et de douleur, de challenge et de défi. Alléluia. Il dit encore que celui qui veut être comme lui doit porter ma croix. En fait, Jésus explique, tu veux mon élévation, tu veux ma réussite avec Dieu, tu dois passer par le même chemin que moi. Il
Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Avant-dernier point. Comme dit l'apôtre Paul, il y a le récit des héros, le premier point. Le deuxième, le fait de se baser sur Christ, de s'appuyer sur les récits des héros et de se baser comme fondement Jésus et de regarder vers les promesses et la vie merveilleuse qu'il a programmée pour nous. Ces trois premiers points te permettent de passer ces traversées et ces défis sans arriver à des niveaux où tu as envie de tout abandonner. Parce que tu te dis, Sarah est passée par là. Et tu te dis, Jésus qui est mon modèle est passé par là. Et tu te dis, repense à ce qui t'a promis. Revisionne. Il est important que nous puissions écrire nos promesses. Qui écrit ces promesses? C'est important. Tu dois écrire toutes les promesses que Dieu t'a dit. Chaque matin, tu dois les relire. Parce que c'est ton objectif, c'est là où tu pars, c'est là où tu vis. Parce que si tu ne les écris pas, tu perds. Alléluia. Grave-les dans ton cœur, grave-les dans ta mémoire. Parce que ça va t'aider à tenir bon dans le moment de la tribulation. Dans les moments de défi, parce que tu sais que la promesse finit toujours par s'accomplir. Tant que tu restes au pied du Père. Et dans son quatrième point, dans le quatrième point que le Saint-Esprit nous a donné, un élément qui est puissant, c'est son amour inconditionnel. Comme un père, oui, il corrige, il forme avec discipline et rigueur. Mais comme un père, il soutient ses enfants. Il sait que son parcours est difficile. Il sait que son processus, vous pensez que Dieu ne sait pas? Dieu sait que son processus est difficile. Dieu sait par où il nous prend. Dieu connaît notre nature parce qu'il nous a créés. C'est lui-même qui dit le cœur de l'homme est tortueux, donc Dieu connaît les profondeurs du cœur de l'homme. Dieu connaît chacune de nos capacités. Comme je viens de le dire précédemment, il dit dans sa parole qu'il ne met jamais devant nous des défis auxquels nous ne pouvons surmonter. Donc il sait que quand je laisse ce défi venir devant la sœur Catherine, elle peut le surmonter. Mais Dieu sait que malgré qu'elle peut le surmonter, elle a aussi des faiblesses. Elle a des moments de faiblesse. Il dit dans sa parole, cette fois mon juste me tendra, cette fois je le relèverai. Donc il sait que son juste, son enfant peut tomber. Il sait que son juste, son enfant peut parfois perdre confiance, peut parfois s'écrouler, peut parfois être à deux doigts de tout laisser tomber. Il le sait. Parce qu'il est notre Créateur. Il est notre Père. Alléluia. Dernièrement, on m'avait posé une question. On m'avait dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut déprimer? Et j'ai répondu oui. Est-ce qu'il y a un verset? J'ai dit, jusqu'alors je ne connais pas de verset, mais je connais des histoires où Dieu a consolé ses serviteurs qui étaient déprimés. À l'instar d'Élie, après l'épisode du mont Carmel où le feu descend, où tous les faux prophètes sont réduits à la honte, et le peuple de Dieu crie que c'est Adonai le vrai Dieu, Jézabel le menace. La Bible dit que Élie commence à demander la mort. Amen. Le grand prophète Élie rentre en dépression. Il ne trouve même plus goût à la vie. Il ne cherche même pas à savoir si son ministère est arrivé à la fin ou pas. C'est-à-dire qu'il demande de partir. Il en a marre de cette vie. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans cet état où il se dit non, c'est trop difficile, moi j'en ai marre. Tout
tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Parce que dans sa tête, il s'était dit, après ça, là, Jézabel, non, elle va accepter que mon Dieu est Dieu. Mais il voit que cette femme ne le fait pas. C'est-à-dire, il voit qu'après tout ça, tous ces exploits, la dame, là, elle est toujours ancrée dans le monde des ténèbres. Donc, il se dit, mais c'est mort. Ça vaut rien, ça veut dire ces combats, ça sert à rien. Tout ce que je fais, ça sert à rien. Et donc, il demande la mort. Il demande à ce que Dieu le reprenne. Il rentre en dépression. Il va s'isoler. Il rentre dans la solitude. Combien de fois, chacun d'entre nous, nous avons traversé ces moments difficiles et on ne s'est pas dit, je préfère rester seul et on s'enferme dans notre chambre, on s'enferme chez nous, on n'a plus envie de sortir. C'est ce que Élie a fait. Il traversait une période de dépression. Mais que dit la Bible? Dieu l'a consolé. Dieu l'a envoyé le corbeau pour le nourrir. Dieu a compris son état. Amen. Dieu a compris. J'aimerais rappeler, pour terminer, à une personne ce matin, que Dieu est un Père. Je sais quand c'est difficile. Dieu ne t'en voudra pas que tu puisses lui dire, Seigneur, aide-moi, j'en peux plus. Il sera là, toujours là pour te relever. Il s'est mis en nous par son esprit pour toujours être à nos côtés, à chaque moment, et surtout dans les moments difficiles, pour nous relever, pour nous réconforter, pour nous renouveler des forces. Nous pouvons le voir, Jésus à Gethsémani. Lorsque l'angoisse le saisit, il prie. Et la Bible dit, un ange vient lui redonner des forces. Donc Dieu savait qu'il avait besoin de forces nouvelles. Dieu savait qu'il avait besoin qu'il le soutienne encore plus. J'aimerais dire à une personne, Dieu sait que son parcours est parfois lourd et difficile. Dieu le sait, ne t'inquiète pas. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit tes pleurs. Et il est là pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Mais il voulait juste te rappeler ce matin que avoir confiance en lui est aussi un prix à payer autant que les autres. Il voulait juste te rappeler, avoir confiance en lui est difficile parce que c'est un Dieu rigoureux, c'est un Père rigoureux. Mais il sait comment te faire réussir. Il sait comment te faire rentrer au paradis. Crois en lui et confiance en lui. N'abandonne pas. Continue à espérer. Continue à avoir foi. Continue à le suivre. Quand tu te sens faible, repose-toi sur lui et tu vas arriver. Alléluia. Acclame le roi des rois, nous allons prier. Commence à dire, Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai compris. Parfois, si je me demandais, Seigneur, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi j'ai compris pourquoi? Ce n'est pas une chose facile que de te suivre dans ton chemin, dans ton parcours. Mais je l'accepte. Je l'accepte. Et je demande ton aide. Je demande ton aide, Seigneur. Je demande que tu puisses m'aider. Je demande que tu puisses m'aider. Je demande que tu puisses m'aider. Oh Seigneur, à renforcer ma foi, à avoir confiance en toi, à me relever lorsque je faiblis, à me redonner des forces nouvelles lorsque le combat s'acharne, lorsque l'ennemi s'acharne ou lorsque les épreuves deviennent de plus en plus fortes, à rester ancré dans ta parole. Oh, alléluia, prie ce matin. J'aimerais que tout le peuple de Dieu puisse prier parce que ce message concerne autant ceux qui servent, autant ceux qui ne servent pas.
Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci car tu renforces notre foi ce matin. Merci car tu renforces notre foi ce matin. Merci car tu nous as fait comprendre que les choses avec toi n'étaient pas faciles, mais elles étaient possibles. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Merci au Saint d'Israël. Merci pour ta parole donnée ce matin. Merci pour ta présence donnée ce matin. Oh, alléluia. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons clôturer. Je vais prier. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te dis merci. Merci pour ce culte. Merci parce que tu es là. Peu importe ce que nous voyons, nous savons que tu nous emmènes. Nous croyons en toi. Nous te demandons des forces nouvelles. Yes. Afin de nous maintenir sur le ring et de ne jamais jeter l'éponge. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de Sèvres. Tu es le Dieu de ce ministère. Accomplis ta volonté. Nous remettons cette semaine qui commence entre tes saintes mains. Sois l'alpha et l'oméga de cette semaine. Conduis-nous, dirige-nous. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Acclame le royaume.